Vous êtes là? Oui. Bon, Oui, très bien. Alors, il est bon quelquefois de faire un bilan pour savoir un peu où nous en sommes. Demain, nous allons passer dans le deuxième tiers de l'année 2023. Qui l'aurait cru qu'on a déjà mangé un tiers de l'année 2023? Je sais pas pour vous, mais on a toujours l'impression que le temps va de plus en plus vite. Nous avons lu dans Acte 13, mettez à part, du grec aphorizo. Et ça rejoint bien la notion hébraïque de Kodesh. Alors, on a notre spécialiste, Jean-Pierre. Est-ce que tu sais pas ce que ça veut dire Kodesh? Si, vas-y. Kodesh a trait à la sanctification, et c'est la mise à part en fait en hébreu. Voilà. C'est une Mise mise à à part. part, consacré, saint. Voilà. Donc ça, c'est le terme Kodesh en hébreu et le mot grec, c'est aphorizo. Alors, ma première question, c'est sommes-nous vraiment consacrés? Et ça, je vous la pose, n'attends pas une réponse, mais dans ce bilan, est-ce que nous pouvons dire je suis consacré? Paul dira lui-même, Dieu m'a mis à part dès le sein de ma mère. Donc si vous êtes là, cet après-midi, je peux considérer que vous avez été mis à part dès le ventre de votre mère. Amen. Vous avez été consacré dès le ventre de votre mère. En tout cas, Dieu vous a consacré. Mais est-ce que nous rentrons dans cette consécration? La consécration est toujours une séparation. Si on est mis à part, ça veut dire qu'on est à part. Je sais pas si ça se dit en beau français, mais en Belgique, on dit celui-là, il est à part, ça veut dire qu'il est spécial, que quelquefois même il y a des problèmes psychologiques. Donc, c'est pas notre cas, du moins je l'espère. Mais si nous lisons 2 Corinthiens 6, le verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, grec aphorizo, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alors Dieu nous a consacrés depuis le ventre de notre mère, mais est-ce que nous sommes séparés? Est-ce que nous avons vécu cette séparation? Et cet après-midi, je voudrais parler euh, de quelques sphères qui deviennent de plus en plus restreintes. J'ai toujours pensé que Dieu aime les cercles. D'ailleurs, quand on voit comment il a fait la Terre, comment il a fait la majorité des planètes qu'on peut voir, euh, il aime bien le cercle. En plus, bibliquement, il y a une sorte de circulaire. Il y a une sorte euh, d'effet de rond. Si on fait même un peu de mathématiques, faut savoir que le cercle, c'est pi 3,14. Et 3, c'est la Trinité. Donc voilà, j'ai toujours pensé comme ça. Laissez-moi penser comme j'ai le droit de le faire. Mais je pense que c'est ce que Dieu aime. Et on a un beau cercle de lumière chez les Labris qu'ils ne peuvent pas remarquer. Donc bon, trêve de plaisanterie. Le premier cercle, on va bien sûr écarter de la consécration les incrédules. Alors les incrédules, il faut pas spécialement ne voir que les personnes qui ne sont pas converties. Parce que l'incrédulité, malheureusement, n'est pas l'exclusivité
des non-croyants. Nous pouvons être un chrétien et être incrédule. Jean chapitre 6, le verset 60 nous dit « Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et ils sont partis. Ils n'arrivaient pas à pouvoir croire ce que le Seigneur lui-même leur disait. Et peut-être que vous êtes dans ce premier cercle de sphérique, à un moment donné ou à un autre, vous avez peut-être lâché le Seigneur parce que c'était trop dur. Parce que vous avez l'impression que cette consécration est trop dure. Elle est trop pénible. Alors, je dirais, revenons à Apocalypse chapitre 2, le verset 5. « Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » C'est le cœur de Dieu. Si Dieu nous a consacrés dès le ventre de notre mère, pour lui, il a eu un objectif, il a eu une vision, il a eu un plan, il a eu un projet. Il a un projet de vie pour nous. Mais dans cette grâce finalement qu'il donne à tout être humain, nous sommes toujours libres d'entrer dans ce projet ou pas. De trouver que c'est trop dur, mais quelque part le cœur de Dieu dit souviens-toi. Souviens-toi et reviens. Pratique tes premières œuvres. Je pense que nous avons tous vécu cela au début où nous nous sommes convertis, on était tout feu, tout flamme. On voulait convertir la terre entière. On était même un peu lourd, certaines fois, mais il y avait ce feu. Et c'est difficile. C'est difficile, je le conçois, de garder ce feu, de garder cet amour, de garder ce désir, de garder cette communion et ce flot d'amour qui sort de nous. Mais c'est important. C'est important de s'en rappeler et de pratiquer ses premières œuvres. Bon, ça c'est la première sphère. On va dire, il n'y a pas beaucoup de consécration dans ce domaine-là. Deuxième domaine, et après je vous laisserai interagir, c'est la foule. Marc au chapitre 4, versets 35 et 36. En ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Qu'est-ce que Jésus a fait avec la foule? On vient de le lire. Il l'a renvoyé. Il l'a renvoyé. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus ne sait rien faire avec la foule. La foule ne participera jamais à l'avancement du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que la foule, quelque part, elle va nulle part. Et la foule est très, très instable. En fait, la foule, elle suit le mouvement. Et on a remarqué dans la vie de Jésus que la foule pouvait crier « Hosanna » à l'entrée de Jérusalem et une semaine après crier « Crucifie-le ». C'est la foule. Elle n'a pas de personnalité quelque part. Celui qui est dans la foule, il fait comme les autres. En fait, surtout, il fait ce qu'il a envie. Il suit le gré de ses envies. Il cherche pas à être consacré à Dieu. Il se consacre à lui-même quelque part, celui qui est dans la foule. Il n'a pas vraiment d'identité ni de conviction. La foule, elle est là pour consommer.
Point. Pas de consécration. Elle est là pour recevoir, pas pour donner. D'ailleurs, on en discutait encore à table tout à l'heure, Pasteur Corinne et moi. Jésus va leur dire, mais je sais très bien pourquoi vous êtes là. C'est parce que vous mangez gratos. Mais le royaume de Dieu, est-ce que je suis en train de dire, ça vous intéresse pas? Et la foule, ce qui l'intéresse, c'est consommer. Et d'ailleurs, beaucoup dans les communautés consomment sans jamais produire aucune chose. La consécration, c'est pas d'aller à l'église, de remplir ses devoirs religieux, c'est pas ça la consécration. La consécration, c'est beaucoup plus que ça. La mise à part, c'est beaucoup plus que ça. Devenir le champion de Dieu, c'est encore beaucoup plus que ça. Donc ce deuxième cercle, il y a beaucoup de personnes qui y sont, ne sert à rien pour Dieu. Et tout ce qu'il peut faire, c'est les renvoyer. Vous prenez Gédéon. Il y a eu une armée de plus de 30 000 soldats. Ils en ont renvoyé chez eux. Ils en avaient encore 10 000. C'était trop. Dans ces 10 000, qu'est-ce qu'il fallait faire avec ces 10 000? Et un choix tout à fait arbitraire, je dirais à nos yeux complètement injuste, la façon de boire de ces hommes a fait qu'il n'y en a eu que 300. Apparemment, Olivier avait déjà senti le vent venir. Je venais de le dire à Michael, en fait. Je venais d'en parler à Michael. Bon, c'est le même esprit. C'est le même esprit. Je dirais même, je vais aller plus loin, la foule peut être un obstacle. Ça, c'est plus dramatique à la limite. Ce sont des personnes qui sont dans la sphère de la présence de Dieu et qui sont un obstacle à l'avancement du royaume. On peut voir le cas du paralytique. On peut voir le cas même de Zachée. La foule faisait barrage. Et quelquefois, c'est difficile parce que il faut traverser la foule. Rappelons-nous aussi qu'à un moment donné, la foule voulait tuer Jésus. Mais il a traversé la foule. Son heure n'était pas venue, il a traversé la foule. Et si nous voulons être consacrés, il faut traverser la foule. Il faut sortir de la foule. Séparez-vous, dit Dieu. Séparez-vous de la foule. Parce que tant qu'on est dans la foule, Dieu ne peut rien faire avec nous. Romains chapitre... Non, c'est pas là. Si, donc voilà, Romains chapitre 14, verset 23. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Nous avons besoin d'être établis sur des convictions pour pouvoir être mis à part. Et nous avons besoin de sortir de l'état d'esprit de la foule. C'est un verset qu'on cite souvent, Romains 12, 2. Quelqu'un peut me le dire de tête. Ne regardez pas votre Bible. Alors, Romains 12, 2. C'est un verset qu'il faut connaître par cœur. Jean-Pierre. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas à la foule, au siècle présent, à la pensée du monde. Ne soyez pas ballottés par le flot de la foule. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Oui, moi j'ai une réaction, en fait. C'est vrai que j'en parle souvent. C'est vrai que la foule, c'est aussi un très bon camouflage aussi pour du coup les gens qui sont pas forcément bien intentionnés. Et j'en prends pour exemple hein, quand Satan est venu réclamer d'agir sur Job. On voit que Satan s'est pas présenté seul devant Dieu, mais il s'est mêlé en fait il s'est mêlé aux anges qui étaient devant Dieu
un peu comme un camouflage, mais Dieu l'avait vu, bien entendu, mais il s'est mêlé aux anges pour s'approcher, en fait. Hmm. Et c'est vrai que la foule peut vraiment être un camouflage et pour les infiltrer. Et j'en prends pour preuve hein, les expériences que moi j'ai vécues dans des grosses assemblées dites méga church, par exemple, où c'était très difficile pour le corps pastoral, très difficile pour les dirigeants de séparer le bon grain de livret. Et il y avait beaucoup de problèmes en fait dans ces assemblées parce que le nombre de personnes faisait que c'était tout simplement ingérable en fait. Donc pour le coup, voilà, c'était ma réaction par Très rapport bien. à ce que tu dis. Merci Olivier. Quelqu'un d'autre? Je pense aussi que quand on est dans la foule, on a à aller dans le même sens. C'est difficile de sortir, en fait, donc elle a une influence sur le comportement des personnes. Et des fois, c'est difficile justement de se mettre à part de la foule euh, quand on est voilà, quand on est dans une foule, quoi. En général, dès qu'il y a un mouvement, on a tendance à suivre le mouvement et pas à se séparer ou à se poser les bonnes questions et se dire que non, la foule est partie comme ça, mais c'est peut-être pas la bonne solution. Et donc, c'est vrai que la foule n'est pas toujours bonne, quoi. Voilà. Fanny. Oui, je me rappelle dans le livre des Actes, il y a eu un mouvement de foule et c'est écrit, certains ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Je pense qu'ils étaient en train de protester contre Paul qui venait leur enlever le commerce de Astarté, quelque chose comme ça. De Diane d'Éphèse. C'est Diane. Oui, C'est La Diane Diane. d'Éphèse. voilà. Et Galate 1 dit également que Christ s'est livré pour nous afin de nous arracher au siècle présent. Il y a une autre version qui dit afin de nous arracher au pouvoir du monde présent. Hmm. Galate 1:4. Merci. Bon, c'est biblique, donc ce qu'on est en train de discuter. Merci Fanny. Vous m'entendez? Oui, on t'entend mieux là. Ok. Donc, j'ai dit que ok, l'aspect de la foule que vous avez évoqué me fait penser à l'histoire des ramassis qui étaient avec le peuple d'Israël dans le livre de Nombre 11, verset 4. Donc, quand on parle de la foule n'a pas de stabilité dans la foi. Et on a vu que les ramassis avaient contaminé même les enfants d'Israël et il les entraînait dans la désobéissance envers Dieu. Et Dieu a commencé par d'abord éliminer ce ramassis avant de pouvoir conduire réellement les enfants d'Israël. Donc, la foule peut aussi symboliser le ramassis au milieu des enfants de Dieu. Oui, merci Christiane, c'est une belle image. Effectivement. Et à nous de veiller justement à ne pas être influencé par la foule, parce que quelque part son but c'est de nous faire rentrer dans le rang. Alors c'est pas facile d'être différent, d'être mis à part, mais c'est important, c'est très très important. Et d'ailleurs, quelquefois on cherche, comme disait Olivier, les grands rassemblements, les grandes églises, ça donne l'impression d'une réussite. Mais moi j'aime les paroles de Jésus, ne crains pas petit troupeau. Ne crains pas petit troupeau. D'autres réactions? Oui, ben, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, quand on regarde dans la Bible, Dieu a toujours travaillé avec un reste, avec un petit reste, et Dieu a toujours opéré une certaine forme de sélection, en fait, dans la masse. On le voit hein, de toute façon avec Gédéon, on le voit aussi avec les disciples qui ont été quand même au nombre de 12 apôtres, en tout cas. Jésus aurait pu en choisir beaucoup plus. Mais dans la stratégie divine, c'est vraiment de sélectionner les personnes qui sont vraiment consacrées, qui ont vraiment un cœur engagé pour Dieu, et de donner à ces personnes justement les responsabilités pour pouvoir continuer à prêcher, à étendre la parole et à toucher les cœurs.
Et ça a toujours été la stratégie de Dieu quand on regarde bien hein, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, voilà, la foule pour moi, comme tu dis, hein, Pasteur le dit très bien, c'est un frein en fait à l'avancée du royaume de Dieu. Hmm. Amen. Jean-Pierre? Oui, il y a aussi, tout à fait, hein. Il y a aussi des exemples, par exemple, la foule qui pressait Jésus avec la femme qui avait la perte de sang, la foule qui qui empêchait l'aveugle Bartimée de Mhm. s'approcher de Jésus. La foule, en fait, est souvent représentée dans la Bible comme un obstacle à la connaissance de Dieu. Et en fait, pour avoir réellement une communion avec le Seigneur, il faut s'éloigner de la foule. C'est d'ailleurs ce que Jésus faisait quand la foule voulait s'en emparer pour le faire roi, il allait s'isoler, Hmm. il allait, retrouver, enfin, pas retrouver, il allait, on va dire, entretenir sa communion avec le Père. Et la foule est bête et manipulable généralement. Et donc, c'est tout à fait, voilà, c'est pour ça que nous n'aimons pas non plus les méga church et ce genre de choses parce que on se dilue là-dedans, on se perd. Et on préfère justement les réunions en petit comité où on a beaucoup plus de facilité à se parler les uns aux autres et à être en véritable communion les uns avec les autres. Amen. Donc, Et, oui, Roger, vas-y, Roger. oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, Roger. Oui, 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 à la suite de Jean-Pierre, et comme le pasteur Claudie vient de le dire aussi, parce que je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas vraiment le contraste actuellement, parce que nous parlons de la foule, il faut sortir de la foule, mais lorsqu'on connaît qu'aujourd'hui, pour être considéré comme un grand serviteur de Dieu, il faut avoir une grande assemblée, comme le pasteur Claudia a dit. Et parfois, quand on n'est pas dans une grande assemblée, ou bien on n'est pas considéré comme un grand serviteur de Dieu, parce que ce n'est pas aussi une influence de la foule qui fait en sorte que maintenant, il y a déjà une hiérarchie au niveau des serviteurs de Dieu. Oui, c'est vrai, Roger. Et bon, je pense que dans la suite, et ça va donner peut-être un élément de réponse à ce que tu viens de soulever. Donc, réfléchissons quand même à notre propre position. Bien sûr, on peut parler de ce qui se passe dans cette sphère, mais veillons à ne pas être influencés par des mouvements de foule, des pensées de foule. Même dans les milieux évangélicaux charismatiques, faisons attention de ne pas suivre des mouvements, des habitudes euh, que, que la foule a prises. Le troisième cercle, on se rapproche. Et j'ai appelé ça le disciple en formation. Luc chapitre 6, verset 40, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et donc on parlait justement de Jésus, et ça a été cité 2 fois au niveau des 12, mais il y a eu les 70 aussi. Donc il y a eu plus de disciples à un certain moment donné. Mais tous n'ont pas réussi la formation. Et il y a des sphères de consécration et de service qui demandent bien sûr de l'apprentissage. Là, on parle un peu de notre propre expérience par rapport au centre de formation biblique. Je dirais les seuls qui réussissent vraiment, même si certains arrivent à obtenir leur diplôme, mais ceux qui réussissent vraiment les buts, les objectifs de cette formation, de transformation, on l'appelle comme ça, de transformation dans leur vie, ce sont ceux qui se mettent à part, qui voient cette formation comme un temps de mise à part. Beaucoup d'autres, malheureusement, le voient comme un complément.
Et donc, ils sont dans beaucoup d'activités et c'est une activité complémentaire. Et le but n'est pas atteint. Parce que la teneur de la formation, et on retire vraiment tout ce qui serait de notre humain, parce que c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu veut faire, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans les cœurs, n'atteint vraiment son objectif et son but que pour ceux qui se mettent à part. Et c'est logique, quelque part c'est logique. Imaginez que vous ayez besoin d'un avocat. Cet avocat dit, bon, j'avais pas trop le temps, donc j'ai pas fait les études, j'ai lu quelques livres sur le droit, et donc je vais prendre votre défense. Je sais pas vous, mais en tout cas, ce genre d'avocat, j'en voudrais pas. Et même le tribunal n'en voudra pas, parce qu'il sera pas reconnu au barreau. Donc, il faut, quelque part, une formation pour atteindre un certain niveau de service et de la consécration que demande ce service. Et c'est logique dans la pensée humaine, mais quelquefois dans l'Église, c'est pas logique. Parce qu'on pense que, voilà, on est appelé à servir Dieu, c'est bon, je sers Dieu, pas besoin d'être formé, pas besoin de l'avis des plus anciens, je fais. Donc, on voit que dans la parabole des talents, chacun a reçu quelque chose. Ça, c'est bien. Si nous sommes mis à part depuis le ventre de notre mère, nous avons reçu quelque chose. Mais ce quelque chose va en fonction de nos capacités. Et je dirais même que ce quelque chose va aller en fonction de notre degré de mise à part. Plus nous nous mettons à part, plus Dieu va pouvoir faire grandir ce qu'il nous confie. Jésus l'a dit, celui qui est fidèle, dans quoi? Dans les petites choses. Il le sera aussi dans les grandes. Si tu rates la fidélité dans les petites choses, Dieu ne te donnera jamais plus grand. C'est logique. C'est logique. C'est de la sagesse basique, bien sûr, c'est la sagesse de Dieu, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Nous-mêmes, en tant que parents, on va pas confier des grandes choses à nos enfants quand ils sont tout petits. Si vous avez un enfant de 5-6 ans qui vous demande un bidon d'essence et puis une boîte d'allumettes, je sais pas vous, mais en tout cas moi non. Non. Il a 18 ans et demande un bidon d'essence. On dira, qu'est-ce que tu vas faire avec la boîte d'allumettes? Mais on aura plus facile à lui confier quelque chose comme un bidon d'essence. Et donc, pour nous, parents, on trouve ça normal. Pourquoi les enfants de Dieu croient que si je veux me consacrer au service de Dieu, j'ai pas besoin de me former, j'ai pas besoin de grandir. Et certains ont raté le test. Pourquoi? Parce que cet apprentissage, pour qu'il soit réussi, demande une mise à part. Nous relisons notre verset, Luc chapitre 6, le verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Le ministère de Jésus, on le voit, ça, pas de souci. Les miracles, les guérisons, une prédication forte, la puissance, tout va bien. 30 ans de formation. 30 ans de formation. Il a été charpentier. Je me rappelle, peut-être vous le savez déjà, au début je me suis converti, je voulais travailler à plein temps. J'étais omnibulé par ça. Je disais, je vais me consacrer à plein temps pour le Seigneur. Bon, en plus,
j'avais quelque chose pour parler de Jésus aux autres, donc il y avait des choses qui se passaient, donc j'ai dit, bon, je vais me consacrer, je vais plus travailler, je vais travailler à plein temps. Mais les opportunités ne s'ouvraient pas. Et un jour, le Seigneur, il m'a dit, mais t'es à plein temps pour moi? C'est pas parce que t'es dans un travail séculier que t'es pas à plein temps pour moi. Si tu es au travail et que tu me pries ou que tu as l'occasion de parler de moi, t'es à plein temps. Même si t'es dans un travail séculier. Et 42 ans de carrière, hein, donc j'ai jamais eu l'opportunité de pouvoir servir le Seigneur à plein temps, sauf maintenant. Donc voilà, il a fallu de la patience. Mais on a besoin de mettre à part des temps, même si on est dans un temps engagé dans un travail séculier, on a besoin de mettre à part des temps pour faire grandir ses capacités, pour faire grandir ce que Dieu a déjà mis en nous, pour que nous passions des petites choses aux moyennes choses, aux grandes choses. Parce que tout ça ne se fait pas d'un coup de cuillère à peau. On parle souvent de Paul, et dès qu'il a été appelé à la conversion, il a commencé à prêcher Christ. Mais après, il est tombé aux oubliettes. Et pendant plusieurs années, je crois que ça doit être 13 ans, où Paul était aux oubliettes. Je dirais même que ça a arrangé tout le monde, parce que les chrétiens, ils avaient un peu de difficulté avec Paul. Parce que ils croyaient pas trop qu'il s'était converti quand même. Mais avant de vivre l'envoi avec le mandat, il a fallu qu'il se forme. Il a fallu qu'il retourne dans sa ville natale, à Tars. Et ça a pris du temps. Donc, pour être dans ce 3e siècle et devenir un disciple accompli, il faut passer du temps et de la mise à part pour pouvoir se former et se laisser former. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. J'en reviens à mon 2e siècle. La pensée du monde, par la foule, est entrée dans l'Église. Le monde est entré dans l'Église. Et les principes du monde, peut-être pas tous, sont entrés dans l'Église. Et le fait de ne plus savoir se discipliner, le fait de ne plus savoir respecter sa parole, le fait de ne plus savoir prendre un engagement sérieux, le fait de promettre monts et merveilles et de ne pas tenir sa parole, de ne pas respecter la politesse de base, de ne pas respecter la ponctualité. Tout cela, c'est la pensée du monde qui est rentrée dans l'Église. Et aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais on peut parler avec quelqu'un et il vous répond 4 ou 5 jours après. Et il vous répond comme s'il y avait eu 30 secondes entre votre question et sa réponse. Tout ça est rentré dans le peuple de Dieu. Alors, je ne veux pas être le vieux ringard, mais je le suis, tant pis. Pour moi, c'est important. Ce sont des choses de base. Si on ne sait pas porter un petit peu de fruit de l'esprit, comment on peut dire je vais servir le Seigneur? Donc, est-ce qu'on va passer le test du 3e cercle? Est-ce qu'on va être comme les 12 ou est-ce qu'on va être comme les 70? Est-ce qu'on va être comme ceux qui sont passés dans le 4e cercle ou est-ce qu'on va retourner dans la foule? On fait le bilan cet après-midi. Donc chacun doit se voir où il est, comment il s'envisage dans ce bilan. Est-ce que vous avez des réactions?
Pas de réaction. Est-ce que je peux aller plus loin? Alors, dans les 12, il y a les 3. Alors, de qui il s'agit? Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi ils étaient différents des autres, des 9 autres? C'était leur détermination. Ils étaient plus déterminés que les autres. Maintenant, avoir une détermination, il y a un prix à payer. Là, on commence à rentrer dans le titre le champion de Dieu. Parce que pour y arriver, il y a un prix à payer. Le salut est gratuit. Le salut, c'est une grâce, il est gratuit. Mais atteindre certaines sphères d'onction et de mise à part, de sanctification, parce que la sainteté, elle est liée au fait d'être mise à part, demande un prix, quelquefois très cher. Ces 3-là avaient tout quitté. Et ce qui est particulier, et il y avait André aussi, mais André, il n'était pas dans les 3. Et ça, c'est toujours un questionnement pour moi. Mais vous prenez Pierre, Jacques et Jean, et André y était, mais il n'était pas dans les 3. Quand ils ont rencontré la première fois le Seigneur Jésus, ils ont vécu un miracle extraordinaire. Ils ont vécu une pêche miraculeuse. Mais leur réaction, ça n'a pas été de rester là où était le miracle, et quelque part de bénéficier du miracle, mais la parole de Dieu nous dit, ils laissèrent tout. Je sais pas, vous êtes dans la dèche, et vous recevez une grosse somme, c'est un miracle. Et le Seigneur dit, suivez-moi. Est-ce que nous allons facilement laisser cette somme? On laisse tout. Si quelqu'un passe par là et qu'il en profite, eh bien, tant pis. Est-ce que nous allons faire ce genre de choses? Est-ce que nous allons être déterminés comme ça? Et pourquoi ils étaient déterminés comme ça? Parce que je pense que la réponse, elle est dans la réaction de Pierre. Parce que Pierre, il a prêté sa barque à Christ pour prêcher. Et il l'a entendu. Et après, Jésus lui a dit, et j'aime ça parce que Dieu n'a pas de dette. Et Pierre a prêté sa barque. Et il a dit, maintenant, va en pleines eaux et pêche. Et Pierre va présenter ses doléances en disant, mais on a pêché toute la nuit. Mais il a dit, sur ta parole. Il a entendu la parole de Christ. Il a dit, il y a quelque chose là. Et donc, il a obéi. Ils ont fait cette pêche miraculeuse. Et Pierre s'est jeté aux pieds de Jésus en disant, éloigne de toi, de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. La pêche qu'il venait de faire n'avait aucune importance. Ce qui avait de l'importance pour lui, c'est ce que Christ avait dit. C'était la parole de Christ. En fait, Pierre a compris à ce moment-là, et je pense que c'était le cas des autres, que sa détermination, c'était pas dans le miracle, c'était dans le faiseur de miracles. Et le 4e cercle ne va pas suivre le miracle, il va suivre le faiseur de miracles. C'est beaucoup plus cher, je vais dire. Le prix à payer est beaucoup plus lourd. Parce que la séparation devient de plus en plus importante. Je pense aussi à Abraham.
tant qu'il ne s'est pas séparé de Lot, la parole de Dieu était arrivée à un certain niveau. Et puis il est rentré dans une autre dimension de la parole de Dieu. Quand la séparation a eu lieu avec Lot. Il y a des séparations, même avec des choses qui semblent tout à fait légitimes, qui ne sont, entre guillemets, pas mauvaises en soi. Mais pour nous, elles deviennent mauvaises parce qu'elles ne nous permettent pas d'entrer dans ce quatrième cercle. Et dans ce quatrième cercle, ils ont tout quitté, mais ils ont été les seuls à vivre la résurrection de la fille de Jaïrus. Ils ont été les seuls à vivre la transfiguration. Ils ont été les seuls à aller plus loin dans le jardin de Gethsémane. Écoutez bien ça. Ils ont été les seuls à aller plus loin dans le jardin de Gethsémane. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce moment terrible que Jésus vivait, ils ont été les seuls à le partager avec lui. Il y a des domaines du cœur de Dieu qu'on ne peut comprendre que dans le quatrième cercle, que quand on est dans les trois. Les 9 autres, enfin les 8 autres, puisque Judas, on sait ce qu'il était en train de faire, n'ont pas vécu ça. En récompense, entre guillemets, en bénéfice du fait de se séparer du miracle pour suivre le faiseur de miracles, c'est qu'on va rentrer dans une intimité que les autres n'auront pas. C'est à ce prix-là. Et Gethsémane, c'est aussi un temps qui n'est pas ensoleillé. C'est un temps sombre, un temps de lutte contre les ténèbres. Mais le Seigneur Jésus, il attend ces disciples-là. Et on va aller plus loin dans le quatrième cercle. Parce que les 3 vont devenir 2. Lequel n'était plus avec eux? Jacques. Parce que Pierre et Jean vont aller jusque dans la cour du souverain sacrificateur, le lieu de la condamnation. C'est là où on est confronté à qui je suis, ma réputation. Est-ce que j'accepte qu'elle soit condamnée? Parce que je suis le faiseur de miracles. C'est encore un autre temps de mise à part. Parce que c'est un temps où même tous les autres enfants de Dieu ne sont plus là. Où c'est vous face à la méchanceté et à la colère. Et on peut encore aller plus loin et être le champion de Dieu, le seul. C'est qui? Jean. C'est? Jean. Oui, c'est Jean. C'était le seul qui était à la croix. Le champion de Dieu passe par la croix. C'est le supplice. C'est le martyre. Est-ce que nous arrivons à ce 5e cercle qui est d'être le champion de Dieu, d'être le martyr? C'est ça la mise à part. C'est ça la consécration. On chante souvent « Jusqu'au bout, je veux te suivre ». Ok. Quel bout? Quel bout? Ça a aussi été l'expérience de Paul
2 Timothée chapitre 4 verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Alors, je repose ma question. Est-ce que nous sommes consacrés? Est-ce que nous sommes mis à part? Est-ce que nous sommes saints? Je vous laisse réagir avant de faire ma conclusion. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Ce qui me vient à l'esprit, c'est Jean. Jean, il se présente toujours comme le disciple que Jésus aimait le plus. C'est ça. Et Le je me di- rends compte en réalité que, en fait, c'est le disciple qui aimait le plus Jésus. C'est pour ça qu'il a traversé tous les siècles et est arrivé à la croix. Hmm. Donc, Jean ne dit pas le disciple que Jésus aimait le plus, il dit que le disciple que Jésus aimait. Mais, alors, c'est une bonne question, dans le sens, je vais partir sur autre chose. Que pour ceux qui ont fait la formation, à un moment donné, on donne des paroles prophétiques qu'il faut sous-peser. Et il y en a une qui dit, c'est une parole que nous avons entendue et que nous avons sous-pesée, et qui dit, le Seigneur t'aime d'une manière toute particulière. Et beaucoup d'étudiants réagissent en disant, mais c'est pas une parole de Dieu, parce que Dieu aime tout le monde. Alors oui, Dieu aime tout le monde. Et il n'y a pas d'acception de personne. Mais Dieu a des affections particulières. Parce qu'il y a des serviteurs, il y a des amis. Et il y a des intimes. On peut le voir dans sa réaction quand il a défendu Moïse. Marie et Aaron se mettaient sur le même pied d'égalité. Ils ont dit, mais Dieu, il parle aussi au travers de nous. Et ils étaient sur cette égalité. Ben, Dieu nous aime autant qu'il aime Moïse. Mais Dieu, il a dit, non, non, avec Moïse, c'est différent. Je parle avec lui comme avec un ami. C'est pas la même chose. Et quand Jean dit le disciple que Jésus aimait, ça ne veut pas dire qu'il aimait pas les autres, mais il y avait quelque chose de particulier. Et il y a plein d'exemples qui foisonnent dans la parole. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Les autres, ils n'étaient pas selon son cœur. C'était différent pour David. Donc c'était une manière particulière. Donc on ne doit pas être dans l'absolu en disant si Dieu aime quelqu'un d'une manière particulière, ça veut dire qu'il n'aime pas les autres. Non, l'amour de Dieu est envoyé pour tout le monde. Mais il y a des amours, des affections de Dieu qui sont particuliers. À cause de la relation d'intimité de l'être humain avec Dieu. On voit avec le jeune homme riche, au moment où il a dit qu'il avait respecté la loi depuis sa tendre enfance, Jésus l'aima. Est-ce qu'il n'aimait pas les autres? Non. Mais ça a provoqué un amour particulier. On ne peut pas rabaisser l'amour de Dieu à quelque chose, parce que si on ne comprend pas ça, même si l'amour de Dieu ne se mérite pas, même si on est quelqu'un qui rentre vraiment dans l'intimité de Dieu, on ne mérite pas l'amour de Dieu, parce qu'on était des êtres condamnables. Donc l'amour de Dieu est inconditionnel et il est universel, il est pour tout le monde. Mais la réponse à cet amour va faire la différence. C'est là que la différence se situe. Elle ne se situe pas au niveau de Dieu. La différence se situe à notre niveau. Et Dieu apprécie
des intimités avec certaines personnes qu'il n'a pas avec d'autres. Et donc quand une parole de Dieu, elle dit « Dieu t'aime d'une manière toute particulière », ça a tout son sens. En plus, cette personne était méprisée dans sa communauté. Elle était le mouton noir. Et Dieu était en train de la relever. Dieu était en train de dire à toute cette communauté, vous voyez quelqu'un de noir et tout ça, moi j'ai un amour particulier pour cette personne. Donc ça avait tout son sens. On ne peut pas rabaisser l'amour de Dieu. Parce que c'est quelque part bafouer l'amour de Dieu, il aime tout le monde. Oui, l'amour de Dieu est envoyé à tout le monde, ça oui. Mais l'amour de Dieu n'est pas pareil pour tout le monde. Et c'est pas une question de préférence, ce n'est pas une question de faire exception de personne. C'est une question de cette réponse de l'homme à l'amour de Dieu. Voilà, je referme la parenthèse. Merci Fanny. D'autres réactions? Peut-être pour aussi préciser par rapport à la question de Fanny, euh, quand Jean dit les disciples que Jésus aimait, c'est aussi une certaine forme de pensée hébraïque. Ça va dans le même sens, par exemple, que quand Jésus dit si quelqu'un veut me suivre mais qu'il ne hait pas son père et sa mère ou sa famille, il n'est pas digne d'être mon disciple. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle des hyperboles. C'est une façon typiquement orientale de s'exprimer. Donc il faut bien tenir compte de ça. Et également, et ça va bien dans le sens de ce que tu dis, Claudie, il est très très probable que Jean était le disciple le plus jeune des 12. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que Jean a été le dernier disciple vivant, témoin de la résurrection, d'une part, et d'autre part, dans le repas de la Pâque, c'était celui qui avait sa tête posée sur la poitrine de Jésus, ce qui était typiquement le cas du plus jeune, puisque dans la tradition de la Pâque. Et donc il y avait, à mon avis, également une affection particulière de Jésus par rapport à ce tout jeune disciple qui était, à mon avis, bien plus jeune que les autres. Voilà ce que je pense par rapport à la réponse, à la remarque de Fanny concernant Jean. C'est à voir dans ce sens-là. Et c'est peut-être aussi cette jeunesse qui a fait que Jean était très proche, a été le champion. Il était jeune, il avait une certaine pureté, à mon avis, et quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit voilà ta mère, etc. Bon, ce qui a été interprété d'une certaine façon d'ailleurs par l'Église catholique. Amen. D'autres réactions? Alors en conclusion, je dirais, la question nous est posée, on peut mettre son prénom, cette question qui est dès le livre de la Genèse, où es-tu Adam? Et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il faut pas se tromper par de faux raisonnements par rapport à cette progression. Et il n'y a absolument aucune condamnation ou jugement dans mes propos de cet après-midi, mais c'est bon de dire, Seigneur, où j'en suis par rapport à ça. Tendons vers le meilleur. Progressons. Et faisons les choix nécessaires pour progresser.
pour aller de l'avant, pour être plus consacré. Et peut-être que la vision EZ37 est un moyen pour vous de progresser dans cette consécration. On sait qu'on est difficile, qu'on est quelquefois exigeant. Ne dites pas non, on sait. Mais voilà, c'est notre mission. C'est notre mission de préparer chacun à devenir ce champion de Dieu dans son domaine. Et donc pour faire un champion, ça demande de l'exercice et de faire beaucoup de choses qui sont pas toujours agréables. Mais notre but, c'est ça, que vous puissiez passer le test et devenir le champion de Dieu ou la championne de Dieu. Donc, faisons le point sur notre consécration. Et je vais prendre un texte pour terminer, c'est tiré de Paroles vivantes. C'est un beau texte, j'aime beaucoup lire Alfred Quinn. 1 Timothée chapitre 4, le verset 13 à 16. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture personnelle et publique des Écritures, à la prédication, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne laisse pas en friche le don spirituel que tu possèdes et qui t'a été donné en vertu d'indications prophétiques. Lorsque les responsables t'ont imposé les mains, médite assidûment ces choses et prends-les à cœur. Consacre-leur toute ton attention et ton énergie, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant et fidèle. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Amen.